Somme de variables aléatoires. Au basket, Jean fait 10 lancers francs et Sophie en fait 20. On s'intéresse au nombre total de lancers francs réussis par Jean et Sophie. Définir deux variables aléatoires x et y telles que x plus y modélise la situation. Donc on cherche un x plus y, donc en gros on va noter z est égal à x plus y. Il modélise la situation. On s'intéresse à quoi ici? On s'intéresse au nombre total de lancers francs qui sont réussis entre les deux. Je vous rappellerai déjà ce que c'est qu'une variable aléatoire. Une variable aléatoire, c'est tout simplement une application telle qu'elle associe à un certain événement un nombre. Vous avez réussi 3 fois, par exemple Jean a réussi 3 fois, bah, elle va être x égale à 3. On comprend que sur ces 10 lancers, Jean a réussi 3 fois en nous disant x égale à 3. Donc en notant x, de points, donc c'est la variable aléatoire qui va donner le nombre de lancers francs, donc lancers francs réussis par Jean. Et Y, c'est le nombre de lancers francs réussis par Sophie. Et du coup, puisque Z donne le nombre total, bah, c'est cohérent de dire que finalement Z est égal à x plus y. Parce qu'on a défini x, on a défini y. Et l'idée ici, c'est de ne pas s'embourber non plus dans le piège de se dire j'ai affaire par rapport à Jean à une loi binomiale où je répète 10 fois de manière indépendante. Oui, c'est indépendant si vous voulez. Les lancers de Jean et de Sophie sont indépendants. Les lancers de Jean entre eux sont indépendants. Et les lancers de Jean sont indépendants des lancers de Sophie. D'accord? Mais ici, vraiment, c'est la base des bases. Définir deux variables aléatoires, x et y. Bah, x, c'est la variable aléatoire qui est égale au nombre de lancers francs réussis par Jean. Y, c'est la variable aléatoire qui donne le nombre de lancers francs réussis par Sophie. Et du coup, en notant z égale à x plus y, c'est bien la variable aléatoire qui va nous donner le total de lancers francs réussis. Et on ne s'embourbe pas dans de la loi binomiale inutilement.